mind de ne pas s'y casse, animé par Mr. White, sans faille, avec ses invités, il déchaîne les mailles. Dylann Roof est tristement célèbre pour avoir commis l'un des actes les plus violents et motivés par la haine raciale aux États-Unis. Le 17 juin 2015, il a perpétré une fusillade dans une église afro-américaine historique à Charleston, en Caroline du Sud, tuant 9 personnes. Ce massacre a suscité l'indignation nationale et internationale, ravivant les débats sur la suprématie blanche, le contrôle des armes à feu et les violences racistes aux États-Unis. Voici un aperçu détaillé de son parcours, de ses motivations et de l'impact de son acte. Épisode pour FC Podcast Crime. Dylann Roof est né le 3 avril 1994 à Columbia, en Caroline du Sud. Roof a grandi dans une famille instable. Ses parents, Franklin Bennett Roof et Amelia Roof, se sont séparés alors qu'il était encore jeune. Après plusieurs tentatives de réconciliation, ils ont fini par divorcer, ce qui a marqué la jeunesse de Dylann. Sa vie scolaire a également été compliquée, il a changé d'école plusieurs fois, n'a jamais obtenu son diplôme et son parcours a été caractérisé par des difficultés sociales, une tendance à s'isoler et une absence de soutien éducatif et familial solide. Durant son adolescence, Roof n'avait ni amis proches, ni de projet d'avenir. Il est devenu de plus en plus replié sur lui-même et ses comportements étranges et son style vestimentaire, souvent vêtu de drapeaux confédérés ou d'insignes racistes, ont suscité des inquiétudes dans son entourage. N'ayant ni emploi stable, ni objectif de vie, il passait de longues heures en ligne où il a progressivement développé des idées racistes. Une idéologie basée sur l'idée erronée que les Blancs sont opprimés ou remplacés par des minorités. Sa radicalisation a débuté en grande partie à travers Internet. Roof a été influencé par des sites de propagande racistes et suprémacistes blancs. Sa radicalisation a débuté en grande partie à travers Internet. Roof a été influencé par des sites de propagande racistes et suprémacistes blanches. Il a été exposé à des théories du complot selon lesquelles les Noirs seraient une menace pour la suprématie blanche et pour l'identité des Américains blancs. Il a également consulté des forums qui nourrissaient des visions de génocide blanc, une idéologie basée sur l'idée que les Blancs sont opprimés ou remplacés par des minorités. Roof a rédigé un manifeste de plusieurs pages, publié en ligne, dans lequel il expliquait ses opinions sur les différentes races et exposait sa volonté d'agir pour déclencher ce qu'il considérait comme une guerre raciale. Dans son manifeste, il décrivait sa haine envers les Afro-Américains et son désir de défendre les Blancs, se voyant lui-même comme un instrument de changement dans ce qu'il croyait être une lutte raciale imminente. Ce manifeste révélait à la fois son obsession pour la suprématie blanche et sa déshumanisation des Afro-Américains. Dylann Roof a planifié son acte pendant plusieurs mois. Il s'est procuré une arme de poing, un Glock 45, qu'il avait acheté légalement malgré un casier judiciaire en raison d'une faille dans le système de vérification des antécédents. Sa cible n'a pas été choisie au hasard. L'église Emmanuel de Charleston est l'une des plus anciennes églises noires des États-Unis et un symbole important de la communauté afro-américaine. Roof voyait cette attaque comme un moyen de faire écho à ses idées et de lancer un message de terreur envers les Afro-Américains. Il a admis plus tard qu'il avait visité plusieurs autres lieux avant de choisir l'église Emmanuel, car il voulait être sûr d'attaquer un endroit où il y aurait des Afro-Américains. Le 17 juin 2015, Dylann Roof est entré dans l'église Emmanuel, où se tenait une réunion d'études bibliques. Il a rejoint le groupe, écoutant et échangeant avec les paroissiens pendant près d'1 heure. Vers la fin de la séance, il a sorti son arme et a ouvert le feu. En l'espace de quelques minutes, il a assassiné 9 personnes. Clementa Pinckney, pasteur de l'église et sénateur de l'État de Caroline du Sud. Sharonda Coleman Singleton, enseignante. Cynthia Mary Graham Hearn, bibliothécaire et militante. Susie Jackson, paroissienne de 87 ans. Ethel Lee Lenz, employée de l'église depuis des décennies. D-Payne Middleton Doctor, employé dans des services sociaux.
Tiwanza Sanders, jeune homme de 26 ans et membre actif de l'Église. Daniel L. Simmons Sr., pasteur de l'Église. Myra Thompson, épouse d'un pasteur et figure de la communauté. Les victimes étaient toutes afro-américaines et venaient d'horizons différents, mais elles étaient réunies par leur foi et leur engagement communautaire. Le massacre était une attaque raciste motivée par la haine et l'idéologie suprémaciste de Roof, qui a épargné intentionnellement un survivant pour qu'il puisse raconter ce qui s'est passé. Dylann Roof a été arrêté le lendemain en Caroline du Nord après qu'une citoyenne a reconnu son véhicule et averti la police. Pendant son interrogatoire, il a admis avoir commis les meurtres et a clairement exprimé ses motivations racistes, affirmant qu'il voulait déclencher une guerre raciale. Lors de son procès, Roof a refusé de montrer des remords et a même choisi de se représenter, insistant sur ses croyances suprémacistes. En 2017, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, dont plusieurs crimes de haine, et a été condamné à la peine de mort, devenant ainsi le premier individu condamné à la peine capitale pour un crime de haine fédéral aux États-Unis. Le massacre de l'église Emmanuel a provoqué une onde de choc nationale et internationale, mettant en lumière les questions de suprématie blanche, de contrôle des armes à feu et les failles dans le système de vérification des antécédents. Il a également relancé les débats sur le drapeau confédéré, souvent associé au racisme dans le sud des États-Unis. Peu de temps après, la Caroline du Sud a retiré le drapeau confédéré de ses bâtiments officiels, un geste symbolique pour de nombreux militants des droits civiques. La communauté afro-américaine et les proches des victimes ont réagi avec une résilience inspirante. Lors des audiences, plusieurs membres des familles des victimes ont publiquement pardonné Roof, exprimant leur foi et leur capacité à surmonter la haine par la compassion et le pardon. Ce geste a ému le pays et a fait prendre conscience du pouvoir de la foi et de la tolérance face à la violence raciale. Le crime de Dylann Roof a montré la persistance des idéologies de haine dans certains cercles aux États-Unis, soulignant l'importance de lutter contre la radicalisation et la violence raciste. Aujourd'hui, le massacre de Charleston reste gravé dans les mémoires comme un rappel douloureux des luttes contre le racisme et la nécessité de renforcer les mesures contre les crimes de haine. Ainsi, Dylann Roof, par son parcours de radicalisation et son acte, est devenu le symbole de la lutte incessante contre le suprémacisme blanc et les idéologies de haine. Son histoire est un exemple tragique des conséquences dévastatrices de la radicalisation raciale et elle appelle à la vigilance contre la montée de telles idéologies au sein de la société. Merci d'avoir suivi cet épisode de FC Podcast Crime consacré à Dylann Roof. N'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner pour suivre les futurs épisodes de FC Podcast Crime. Prenez soin de vous.